Salut à tous! Dans ce petit tuto, je vais vous montrer comment réaliser cette fleur au tricotin. Elle est vraiment très rapide et très facile à faire. Vous aurez besoin de rembourrage. Ici, je vais utiliser de la laine 100% acrylique, c'est de la taille 3,5. Alors, ma fille a choisi un peu rouge orangé pour les pétales, du marron pour le centre. On aura besoin de quelques centimètres de fil fin également. Ensuite, une paire de ciseaux, une aiguille à laine. J'utilise également une pince à linge pour le début de mon ouvrage pour tendre le fil, je vous montrerai. Et là, dans ce tuto, je vais utiliser ce tricotin-là, ce tricotin semi-automatique. Alors, nous allons monter notre premier tour. J'ai accroché mon fil à la pince à linge. Je passe dans le picot 1, le tout premier picot noir. Je monte mon premier tour. Donc, un picot sur deux, on fait des zigzags tout simplement. Il faut bien avoir pensé à avoir remis le compteur à 0 avant de commencer. Bon là il ne s'est pas allumé parce que ça fait un moment. Voilà. Alors je m'insère d'une pince à linge. Vous allez tout de suite comprendre pour celles qui ont déjà eu des problèmes avec la première maille qui se détend et du coup qui saute. Mais là le fait de mettre juste rien que le poids d'une pince à linge, ça fait que mon fil reste bien tendu au départ. Et du coup, je n'ai plus de soucis de fil qui saute, que ma première maille saute. On peut le retirer, enfin, on peut retirer la pince à linge autour du rond 5-6 par exemple. Donc là, je vais faire 45 tours avec cette couleur, la couleur de vos pétales. Alors, nous allons arriver à notre 45e tour. Le voici. Nous allons couper notre fil. L'enlever du petit frein, prendre notre nouveau fil. Alors là, vous faites le nœud que vous avez l'habitude de faire. Hein. Je vais faire une boucle. Alors, je vais vous montrer comment moi je fais. Alors, il y a plein de possibilités de nœuds différents, plus ou moins fonctionnels. Alors là, je fais mon nœud. Ce qui est très important, c'est que le nœud ne soit pas situé là. Parce que après, vous pouvez faire sauter un picot de votre machine. Donc, vous placez le nœud entre deux picots. Hein. Vous réengagez votre fil. Et ensuite, vous tournez de nouveau. Voilà. Nous allons faire 5 tours comme ça, jusqu'au tour 50. Alors, nous arrivons à notre 50e tour. Au 50e tour, nous allons mettre notre fil fin. En fait, il va nous servir de fil repère, hein, tout simplement. Alors, pour le lester, vous pouvez tout simplement vous servir de votre pince à linge, l'accrocher au fil qui est en dessous. Voilà, comme ça, ça va le tendre. Vous ne faites pas de nœud. Hein. Voilà, nous allons faire juste un tour avec ce fil. Il va nous servir à la fin pour serrer le centre de notre fleur. Voilà, nous arrivons au tour 51. Nous allons couper ce fil, laisser quelques centimètres. Hop. Nous allons le remettre avec l'autre. Voilà, vous pouvez accrocher le tout pour pas qu'il vous dérange. Hein. Voilà. On va continuer comme ceci jusqu'au tour 55. Alors, nous voici au 55e tour. Nous allons refaire un changement de couleur. Je coupe mon fil. J'ouvre. J'insère ma nouvelle couleur. La couleur de mes pétales. Faites le nœud que vous avez l'habitude de faire. Moi, je vais faire un nœud, voilà, vite fait. Je ne me prends pas la tête. Pourtant, voilà, c'est un nœud où je ne me prends pas la tête, mais il est très efficace quand même. Voilà. Et nous allons continuer, toujours en veillant à ce que le nœud ne soit pas en dessous d'un picot.
On va continuer comme ça jusqu'au 100e tour. Alors j'ai un petit souci, ma fille a choisi la couleur, mais je pensais avoir assez, mais finalement non. Donc si ça vous arrive comme moi, ce n'est pas grave du tout, parce que ce sera le dessous de la fleur. Donc ce n'est vraiment pas dérangeant, vous pouvez faire le changement de couleur à n'importe quel niveau. Hein. Bon allez, j'ai pas attendu d'être au picot noir. Hein. Alors je refais mon nœud, hein, puis on va continuer normalement. Ce sera le dessous de la fleur ou carrément l'intérieur. Hein. Ça ne se verra pas, donc si ça vous arrive aussi, pas de panique, vous pouvez prendre n'importe quelle couleur. On se débrouillera pour que ça se soit caché à l'intérieur. Et on est reparti. Nous arrivons à notre 100e tour. Nous allons couper notre fil. Vous laissez quand même une bonne marge. Hein. Voilà. Nous allons passer notre fil dans l'aiguille à laine. Une fois que vous avez passé votre fil dans l'aiguille à laine, n'oublions pas une étape, c'est de passer notre petit fil qui nous a servi au tour 50. Hein. Vous le passez de l'autre côté. Vous pouvez vous servir d'un crochet, donc là vous visez là et vous le passez de l'autre côté. Désolé, c'est fait vraiment très près. Hein. Voilà. Ensuite, nous allons tourner légèrement. Nous allons chercher notre première maille du tout début. Donc, vous repérez à votre premier fil du début. On prend là, pas la maille où c'est qu'il y a le fil, la deuxième. C'est donc la première. On passe un coup là. Et là, vous allez repérer. Vous voyez, il y a le fil là. Nous allons passer dans la maille qui est là, comme pour les bonnets finalement. On tire, on passe dans celle du bas, on la décroche, celle du haut. Vous voyez, on voit notre fil. En fait, notre fil là, c'est le tout premier tour. Nous allons prendre dans la maille qui est là. Voilà. En fait, nous faisons tout simplement un zigzag. Hein. À la suivante. Alors, on positionne bien. Ici. Vous voyez. Mon fil s'est pris autour de la poignée. Voilà. Nous tournons à nouveau. En bas. Dans la suivante, au-dessus. En fait, nous longeons notre premier fil hein, de départ. Hein, le tout premier tour. Hein. Là, en bas, au-dessus. Et vous allez répéter cette opération jusqu'à la dernière maille. Voilà. Alors, nous arrivons aux deux derniers picots, toujours le même principe. Hein. La maille du dessus, la maille du bas, la maille du dessus, la maille du bas. Et voilà, votre projet se décroche tout seul. Alors maintenant, nous allons serrer ces deux fils-là. Non, non, non. Ouais, ces deux fils-là. J'ai ma petite puce qui va avoir 2 ans. Le mois prochain sur mes jambes. Ensuite, on tire l'autre. Bon, normalement, si vous avez eu assez de laine, vous avez la même couleur. Hein. Moi, je suis tombée en panne. Hein. Voilà, nous allons tirer.
Voilà. Ensuite, nous pouvons faire un nœud, hein, un double nœud. Ça fera un maintien du fil. Voilà. Ensuite, nous allons passer plusieurs fois notre fil ici, comme pour un bonnet, parce que là, vous voyez, il y a un trou. Donc là, le rembourrage, il va se sauver. Donc vous pouvez faire ça avec vos deux fils en même temps, hein. C'est ce que je vais faire d'ailleurs, ce sera encore plus solide. Ouais, les deux fils en même temps. Voilà, j'ai donc passé mes deux fils en même temps dans l'aiguille. Donc là, hein, c'est le même principe que pour un bonnet, hein. Ah, attendez, je vais mettre comme ça. Ouais, c'est comme un bonnet. Ah, tu vas aller par terre? Oui. Bah va, ma chérie. Hop. Ouais, prends le gâteau, ma chérie. Oui. Voilà, donc je fais un coup au-dessus, un coup en bas, pour bien resserrer. Hop. Voilà. On va repasser un petit coup par ici. Voilà. Donc là, c'est bien refermé. Passez un coup là. Voilà, vous serrez bien fort. Vérifiez de l'autre côté que ce soit bien fermé. Voilà, là ensuite, ce sera mon côté intérieur, hein. Là, je vais faire un petit nœud. Hop, je repasse dans la boucle. Je serre bien fort. Ensuite, je cache mon fil dedans. Ça permet de bloquer aussi également le fil, hein. Et voilà. Et je peux couper. Nous allons retourner notre ouvrage, hein. Donc, pour l'instant, ça ressemble à un bonnet, hein, ce qui est normal. Ensuite, notre petit fil là, du fameux tour 50, hein, nous allons commencer à le tirer légèrement. Vous voyez, ça se resserre. Donc là, on va en profiter pour mettre notre rembourrage. Alors voilà mon rembourrage. Je vais mettre juste l'équivalent d'une bonne grosse boule, hein, parce qu'après nous allons compresser en passant un fil. Donc il n'y a pas besoin d'en mettre trop. Après ça dépend si vous voulez faire une fleur. Dedans. Ouais, dedans. Plus ou moins serré, plus ou moins souple. Donc ce que je vais faire en sorte de faire un trou au centre, comme là. Voilà, que ça se mette bien sur les côtés. Ouais, sur les côtés. Ensuite, je serre bien mon fil là. Voilà. Ouais, les côtés, oui. Pareil que tout à l'heure, je vais faire un double nœud. Un premier, un deuxième. T'es pressé d'avoir ta fleur? Oui. Passer mon fil dans l'aiguille à laine. Et comme tout à l'heure, nous allons fermer, hein, comme pour un bonnet. Alors maintenant, nous avons fermé juste ici, hein, comme la même étape que là, pour là, tout à l'heure. Nous allons passer notre fil dans une aiguille à laine, de la même couleur que le centre.
on va passer par l'arrière. On pique. On revient au centre. Nous allons faire quelques centimètres seulement. Hein. Voilà, pour ne pas perdre trop de fil. Ensuite, je coupe le reste. Voilà. Ensuite, je repasse. Jusqu'à de l'autre côté. On écrase bien. Hein. Voilà. Nous allons passer comme ça plusieurs fois. Voilà. Encore une fois. Voilà, alors piquez pas pile poil au même endroit. Hein. Décalez-vous un petit peu à chaque fois. Hein. Je veux dire, on va passer comme ça 5-6 fois. Oh, ma puce! Qu'est-ce qu'il y a, ma chérie? Tu veux venir sur moi? Ouais? Attends, je m'épose. Tu l'as vu? Ta fleur, elle est presque finie. Ouais, la fleur. Bientôt? Oui, bientôt fini. Alors, ensuite, on fait un double nœud. Oh oui. Hop. Un premier nœud. Un deuxième. On comprend pas avec la tétine. Et un troisième nœud pour être sûr et certain que ça tienne bien. Hop. Voilà. Nous allons cacher les fils. Donc là, je vais passer un petit coup là. Hop. Et ensuite, je vais passer dans le rembourrage. Hop, directement. Et on coupe. T'as vu, c'est presque fini. Oh, oui, il faut faire les pétales. Alors, nous allons commencer les pétales. Alors, on va couper notre fil. Alors, une longueur de bras. 2. Jusqu'au coude. 3. 4. 5. Et 6. Normalement, 6, ça devrait suffire. Ensuite, je passe mon fil. J'attrape l'autre extrémité. Et je tire mon aiguille. Voilà. Voilà, quand on a passé comme il faut notre aiguille et notre fil, alors nous allons commencer par le derrière. Enfin, par l'arrière. Hein. Nous arrivons à peu près au centre. Voilà. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez tenir votre fil. Voilà. Alors ensuite, nous allons passer par-dessus, comme ici. Et nous allons repiquer à nouveau par en dessous. Une première fois. Et nous rattrapons l'aiguille. Oh, je l'ai mal centré, vous voyez. Il faut essayer d'être à peu près centré. Alors ma deuxième pétale va être à peu près par ici. Donc j'essaye de mettre l'aiguille dans cette direction. Voilà. Alors nous n'allons pas serrer le premier tout de suite. Hein. On serre vraiment légèrement. Voilà. Alors nous allons faire notre... Ouais, une première. Nous allons faire une deuxième pétale. Donc comme tout à l'heure, on va faire à peu près cette taille-là. Après ça c'est vous qui choisissez hein, le nombre de pétales. Ouais. Oui, 4. Non, on va en faire plus. Voilà, c'est selon vos envies, si vous voulez plus de pétales ou moins. Donc là, je vais commencer à bien serrer. Alors, vous pouvez éparpiller le rembourrage à l'intérieur. Voilà, la première. Alors, c'est pas évident avec la petite puce sur les genoux. Ouais. Oui, avec toi sur les genoux. Hein. J'arrive pas à me concentrer comme il faut.
La deuxième. Non, maman. Hop. Alors, la troisième. Ah, Pep, fais pas la folle, fais pas la folle. Non, 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 arrête. S'il te plaît. Voilà. Encore une de plus. Il faut bien serrer, hein, à chaque pétale maintenant. Ensuite. Ah, vous voyez, j'ai mal visé. Je vais me remettre vers là. Je vais me déplacer. Voilà. Voilà. Encore une. Voilà. Et une petite dernière. Non, merci, j'ai pas besoin. C'est gentil. Hop. Voilà. Je vais déplacer légèrement celle-ci. Maintenant, nous allons la mettre un petit peu en forme comme il faut. Vous voyez, il y a des petits plis, il y a des petites bosses. Donc là, on peut déplacer un petit peu nos fils. Hein. Simplement le fil qu'on vient de tendre, on peut le déplacer un petit peu. Voilà. Voilà. Si elle vous plaît ainsi, vous avez juste à resserrer quand même bien comme il faut en dessous. Et faire encore un double nœud en serrant bien. Hop. J'en fais un troisième par sécurité. Hein. Voilà. Nous cachons ensuite nos fils à l'intérieur. Voilà. Voilà. Et le deuxième fil. On peut repasser une deuxième fois si vous voulez sécuriser un peu plus. Hein. Voilà. Ensuite, on coupe. Et voilà. C'est une petite fleur bien sympathique. Bon, elle rend rouge hein, sur la vidéo, mais c'est vraiment un orange un peu bizarre. Mais bon, c'est vrai que sur la vidéo, elle rend rouge flashy, orange, c'est bizarre. Enfin voilà. J'espère que ce tuto vous aura plu. Hein. À bientôt pour de prochaines vidéos.